Et y'a tout c'est pas ici aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale où on va parler de YouTube et particulièrement des youtubeurs. Alors cette vidéo est à la continuité de la vidéo que je vous ai sortie dernièrement où je vous avais parlé des chaînes communautaires, où j'avais critiqué les chaînes communautaires. Et d'ailleurs à l'heure actuelle, je pense que cette vidéo est toujours d'actualité vu que j'avais critiqué les chaînes communautaires, les grandes chaînes communautaires, des chaînes communautaires multigaming. Et aujourd'hui octobre, on est en octobre 2015 au moment où je fais la vidéo et d'ailleurs je trouve que c'est toujours d'actualité ma critique des chaînes communautaires, donc n'hésitez pas à aller la retrouver dans ma chaîne, donc vous y verrez tout ce que j'ai envie de, tout ce que j'avais envie de dire là-dessus. Voilà, et cette fois-ci on va parler des youtubeurs et de YouTube, mais on va parler des youtubeurs, particulièrement des youtubeurs gaming et des youtubeurs podcast, mais on va pas parler des youtubeurs par exemple les grosses productions comme par exemple le Désapine du Before ou Golden Moustache. Voilà, ça va pas être dans la catégorie dont je vais parler. On va parler voilà véritablement des mais on va pas non plus parler des youtubeurs qui font des tutos. Voilà, on va parler voilà véritablement des youtubeurs voilà gaming et podcast. Vous allez voir pourquoi. On va d'abord commencer avec les youtubeurs gaming. Alors il faut savoir que déjà je vais placer un petit peu le contexte. Donc je vais parler des youtubeurs de 2012 à nos jours, c'est-à-dire en 2015, au moment où je fais la vidéo. Donc de 2012 à 2015, je vais parler un petit peu de l'évolution de YouTube, de comment moi je vois, comment moi je vois que YouTube a évolué. Donc il faut savoir déjà que moi j'ai débarqué sur YouTube en 2012, j'ai débarqué sur YouTube voilà à peu près en mars, je crois, c'était en mars-avril, un truc comme ça, 2012, et avant je ne regardais jamais YouTube. Enfin j'avais peut-être, oui bien sûr, j'avais regardé de temps en temps, une fois c'était peut-être une fois tous les 4 mois que j'avais vu une vidéo sur YouTube. Mais avant c'est vrai que YouTube, voilà, je connaissais, voilà, mais sans plus. Je me suis vraiment intéressé à YouTube à partir de janvier-février 2012 et je m'y suis mis, voilà, rapidement après je me suis inscrit, voilà et tout. Donc je me suis mis sur YouTube déjà parce que voilà, j'avais vu qu'on pouvait être youtubeur sans avoir de qualification professionnelle particulière, sans avoir fait de longues études ou voilà. Et ça m'a vraiment plu parce que voilà, ça permettait de pouvoir s'exprimer librement. Voilà sur divers sujets. Donc moi j'ai décidé de faire du gaming et d'ailleurs je continue à faire du gaming parce que moi voilà je suis vraiment quelqu'un qui adore le gaming et vous ne me verrez pas faire du podcast ou alors peut-être dans un an, enfin peut-être voilà, mais c'est pas mon truc le podcast. Voilà, moi c'est vraiment le gaming et particulièrement le multigaming. Et d'ailleurs je fais du multigaming depuis l'ouverture de ma chaîne parce que certains pourraient dire oui mais tu fais du multigaming parce que tout le monde fait du multigaming. C'est vrai qu'à l'heure actuelle le multigaming c'est à la mode, mais moi je faisais du multigaming depuis voilà depuis 2012 et c'est vrai qu'à l'époque quand on voulait se faire connaître sur YouTube il fallait faire du Call of Duty, je parle en gaming, on va parler des podcasters après. Mais voilà, vous allez voir que ça va un peu, les deux vont un peu se répercuter dans ce que je vais dire. Voilà, donc là, j'étais en train de dire voilà qu'en 2012, moi quand j'ai débarqué, il fallait, pour vraiment avoir un nom, il fallait faire du Call of Duty. Vous verrez, il y avait une période vraiment que Call of Duty. D'ailleurs, il y avait un certain youtubeur qui est un youtubeur francophone suisse, très connu, maintenant qui a sombré au fin fond des abysses, mais qui à l'époque était très connu. Et ce youtubeur, eh bien, il avait, et d'ailleurs il a toujours 1 million d'abonnés, mais il a pas les vues qui vont avec d'ailleurs, à l'heure actuelle. Mais ce youtubeur, voilà, c'était le youtubeur numéro 1 en matière de jeux vidéo. D'ailleurs, c'est un youtubeur que je respecte, mais que je n'aime pas. Je n'aimais pas le personnage, je ne l'aimais pas parce que je trouvais qu'il était trop perso, qu'il ne faisait pas assez attention à ses abonnés et qu'il faisait tout pour le business. Mais vraiment pour le business, on voyait qu'il faisait ça, voilà, qu'il voulait garder, il était un peu, voilà, il partageait pas beaucoup, il partageait pas assez. Ceci dit, je ne vais pas citer son nom, je ne vais pas le citer parce qu'après on va dire ouais, voilà, je suis pas là pour le critiquer. Ceci dit, je ne l'ai jamais critiqué, je n'ai jamais créé, je n'ai jamais ouvert de fans de groupes de haters et tout. Enfin, encore moi j'aime pas quelqu'un sur YouTube voilà, moi je le zappe. Franchement, hop, voilà, je le zappe. C'est juste qu'on pouvait pas le zapper vu que c'était le numéro 1 en multigaming, enfin en gaming, et d'abord en gaming, Call of Duty, après en multigaming. Voilà, il est resté numéro 1 pendant longtemps et c'est vrai que moi j'en entendais tout le temps parler de lui. Mais c'est vrai que moi voilà, j'aimais pas son format de vidéo non plus. Mais voilà, ceci dit, je respecte son parcours et je respecte voilà ce qu'il a fait. Bon, voilà, on va pas parler de lui, mais tout ça pour dire voilà qu'à l'époque, eh bien les vidéos gaming, c'est quand on voulait faire du gaming, eh bien il fallait faire des vidéos, on va dire très conventionnelles. C'est-à-dire qu'en fait on devait prendre un gameplay et on devait dire voilà alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty qui est un jeu vidéo qui a été édité par machin truc, qui est sorti en telle année, qui diffère du différent Call of Duty, enfin voilà, vous voyez des trucs vraiment trop conventionnels. Voilà, donc
Et c'est vrai que moi quand j'ai débarqué, j'ai fait ça d'ailleurs, vous pouvez voir hein, sur mes premières vidéos je faisais ça d'ailleurs, mais bon moi j'ai toujours voulu faire comme je vous l'ai dit du multigaming. Donc c'est vrai que le gaming ça avait vraiment, on va dire grâce à lui d'ailleurs, parce que bon moi je suis arrivé sur YouTube en matière de gaming sans en regardant un peu divers youtubeurs comme ça, sans avoir eu de, voilà, moi j'ai pas eu un youtubeur que j'adorais, je regardais un peu à droite à gauche, voilà, et c'est ça qui m'a donné envie d'arriver sur YouTube. D'ailleurs j'avais, je sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai peut-être dit mais je m'en souviens plus, enfin ouais, je le dis, je le dis ou je le redis, j'avais un copain qui est arrivé sur YouTube un petit peu, enfin quelques semaines avant, donc du coup qui m'avait donné les coordonnées du matos à utiliser, eh bien pour pouvoir faire des vidéos de bonne qualité sur YouTube. Donc d'ailleurs je te passe une petite dédicace hein, si tu te reconnais. Et donc voilà, donc c'est vrai que moi voilà, j'ai voulu faire du gaming dès le début, et c'est vrai que le podcast à l'époque, d'ailleurs le podcast, je crois qu'il y avait Norman et Cyprien qui faisaient d'ailleurs déjà des vidéos, c'était depuis 2011 je crois qu'ils sont là, enfin je sais plus, enfin ouais, je sais que bon voilà, le podcast c'est vrai que c'était à part, mais voilà, en gaming c'est vrai que on pouvait pas, voilà, c'est vrai que voilà, on va dire que c'était ce youtubeur qui a vraiment lancé une grande génération de youtubeurs sur le gaming, et voilà, et donc d'ailleurs pour en revenir à ça, comme je vous le disais à l'époque, il fallait être conventionnel, mais je trouvais que les youtubeurs qui débarquaient eh bien, durant cette période à partir de 2012, ils étaient vraiment des youtubeurs, on va dire, qui étaient là pour montrer leur passion avant tout. Ils étaient là pour montrer leur passion avant de se montrer eux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on voyait leurs vidéos. Il y a plein de youtubeurs, mais des youtubeurs pas très connus, hein, mais voilà, on voyait vraiment qu'ils étaient sincères. Ils faisaient ça pour leurs abonnés. Ils faisaient ça parce qu'ils aimaient ça. On voyait qu'ils faisaient ça par amour de ce qu'ils faisaient. Donc ça, c'est vrai que pour moi, c'est pour ça que je situerais 2012 comme étant l'âge d'or des YouTube en gaming. C'est vrai qu'en gaming, on pouvait se régaler à l'époque. Bon après c'est vrai que les gens faisaient pas toujours de très bonne qualité, mais parce que il faut dire aussi que c'était un peu le début, c'était les, voilà, et on n'a pas tout maintenant, même d'ailleurs maintenant pour faire des vidéos on n'est même plus obligé d'acheter un boîtier d'acquisition, enfin vous savez les gens Avermedia ou HDPVR, maintenant les consoles PS4 et Xbox, mais particulièrement PS4, elles peuvent vous pouvez enregistrer vos parties directement en appuyant sur la manette, alors qu'avant il fallait investir dans des boîtiers qui valaient capturer l'écran de votre télévision, enfin c'était un gros budget. À l'époque, pour être youtubeur, il fallait avoir un gros budget. Et c'est vrai, en 2012, il fallait vraiment avoir des moyens. Maintenant, de nos jours, pour être sur YouTube, voilà, et on prend une caméra, même je vous le dis, hein, on appuie sur le bouton share de notre cher PS4, et puis voilà, sans problème, et puis on peut partager directement. Enfin voilà. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui a amené à ce que je vais dire, pourquoi est-ce que j'ai parlé des youtubeurs, et d'ailleurs, enfin voilà. Enfin, on va en revenir. Donc, comme je vous le disais à l'époque, il fallait vraiment, donc c'est pour ça d'ailleurs que je pense, c'est pour ça je pense qu'il y avait beaucoup de youtubeurs qui étaient sincères à l'époque, parce que ils dépensaient beaucoup de leur temps et de leur argent pour faire des vidéos. Donc je pense vraiment que là c'était des gens, voilà, parce que c'est vrai qu'on va pas dépenser des sous comme ça pour rien. On investit généralement, à moins qu'on soit totalement con, mais bon ça existe toujours. Mais voilà, je veux dire, avant, enfin on investissait des sous vraiment parce que c'était vraiment quelque chose qui nous plaisait, c'était vraiment une passion. Donc voilà. Et maintenant de nos jours, plus la possibilité de faire des vidéos sur YouTube s'est ouverte, plus je trouve que les youtubeurs sont moins vrais. Je vais m'expliquer. Donc c'est à dire qu'en fait, voilà, comme je vous l'ai dit, en 2012 c'était comme ça, mais au fur et à mesure, par exemple 2013, 2014, 2015 maintenant, je trouve que la mentalité sur YouTube elle s'est dégradée. Je trouve voilà, maintenant que pour faire, voilà, maintenant il faut vraiment faire le buzz. Voilà, c'est ça, je trouve ça totalement con de faire le buzz, parce que ça c'est vraiment un concept con. Pourquoi? Parce que faire le buzz, ça veut dire faire un truc totalement con, mais vraiment totalement con, mais vraiment très con pour se faire connaître. Et ça je trouve ça débile, parce que faire des conneries, tout le monde en a fait. Tout le monde fait des conneries, tout le monde en a fait, tout le monde en fera d'ailleurs des conneries. Mais les gens qui arrivent et qui prennent leur petite caméra ou leur petit téléphone et qui se montrent, par exemple, je vais pas citer, il y a vraiment des trop grosses conneries et tout, et qui font ça, voilà, pour se montrer, pour se la jouer. Maintenant je trouve ça dommage. Alors il y a toujours eu le buzz. Le buzz c'est vraiment quelque chose qui existait depuis, même je veux dire, avant 2012. Et maintenant ça s'est un peu exporté au niveau du gaming, et ça je trouve ça dommage. Maintenant au niveau du gaming, je trouve qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui veulent se montrer, voilà leur... Alors attention, je ne critique pas tous les gens qui montrent leur visage. Moi j'ai pris le pari de ne pas montrer mon visage, mais ceci dit, il y a des youtubeurs qui montrent leur visage, mais on voit qu'ils sont sincères. Moi ce que je veux dire, c'est que je critique les gens qui se montrent, mais par exemple qui veulent montrer qu'ils sont allés en salle de muscu, qu'ils ont fait du bodybuilding, qui sont les plus beaux, qui sont les meilleurs et tout.
Et ça je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage de voir que maintenant de nos jours, eh bien il y a de plus en plus de youtubeurs qui veulent se montrer avant de montrer ce qu'ils font. C'est-à-dire que voilà, ils sont là, voilà, on voit qu'ils sont pas sincères. On voit qu'ils sont pas sincères et pourtant malheureusement, comme on est dans une société où il faut voilà, où faut être beau, hein, voilà, voilà, on est dans une société où il faut montrer, voilà, où on va dire l'image prime avant tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs, mais attention, je ne dis pas que ce sont des youtubeurs très connus. Ce sont des youtubeurs qui émergent. Parce que par exemple je vais citer des youtubeurs par exemple, je ne sais pas moi, mais il y a des youtubeurs qui sont connus à l'heure. Voilà, les youtubeurs qui sont connus à l'heure actuelle, mais très connus à l'heure actuelle, sont des youtubeurs qui ont pour moi du mérite et qui sont sincères. Mais moi voilà, pour ne pas qu'il y ait d'amalgame dans ce que je veux dire, moi je parle des youtubeurs qui émergent à l'heure actuelle et qui commencent d'ailleurs à se faire vraiment bien connaître, qui commencent à avoir 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, voilà. Au-delà, encore heureux qu'au-delà de 100 000 abonnés, c'est quand même pour la plupart des youtubeurs qui sont vrais. Avant, à partir de 100 000 et un peu avant, c'est par moment, la plupart du temps, des fois, c'est des youtubeurs qui sont, voilà, qu'on voit, qui veulent se la jouer. Et d'ailleurs, qui reprennent des concepts totalement, déjà, des concepts, on va dire, à la mode. Et voilà, parce que c'est vrai que de nos jours, on a un certain youtubeur, un très grand youtubeur qui lui est français, et d'ailleurs que je respecte. C'est un youtubeur que moi, vous me verrez jamais faire comme lui il fait. Un youtubeur multigaming de son prénom commence par un S. Et donc lui qui vous fait tu sais, vous savez, des vidéos sur des jeux totalement what the fuck avec des coupures toutes les 3 secondes. D'ailleurs ces vidéos sont très bonnes, ces vidéos sont bonnes, je vais pas le critiquer, c'est vrai que lui il fait des bonnes vidéos. Mais je vais pas que sans critiquer lui, j'ai envie de dire que maintenant, parce qu'il est ultra connu, il a 3-4 millions d'abonnés et il fait de bonnes vidéos. Maintenant tout le monde veut faire comme lui. Du coup tout le monde va se ruer à faire les mêmes vidéos que lui. Et donc du coup c'est vrai que ça je trouve ça dommage. D'ailleurs, une petite parenthèse, mais j'ai envie de dire que là récemment j'avais présenté une vidéo sur les chaînes communautaires, pour en revenir à ce que je disais que le physique prime avant tout. J'avais présenté une vidéo à les chaînes communautaires, c'était sur les jeux vidéo. Est-ce que les jeux vidéo font grossir? Donc j'ai présenté ça à plein de chaînes communautaires et quelle n'a pas été ma stupeur de voir dans une des chaînes communautaires que la vidéo sur le même sujet était sorti mais d'un autre gars. Alors bon, vous pouvez toujours dire que c'est parce que sa vidéo était mieux que la mienne. D'ailleurs c'est ce que j'ai pensé en premier lieu, donc c'est pour ça que j'ai regardé la vidéo. Mais je pense que la vidéo, enfin d'ailleurs je vous invite à regarder, hein, vous tapez les jeux vidéo font grossir, vous allez voir un autre mec qui fait la même vidéo que moi. Mais je pense, voilà, je trouve ça dommage parce que ce mec il est arrivé, il s'est fait upload alors que moi j'avais fait la vidéo sans être upload, alors que lui il montrait son visage, enfin non, il montrait, non, pas que, il montrait, voilà, on voyait que c'était le mec, voilà, il arrivait bodybuildé comme je vous l'ai dit, voilà, c'était un mec qui se montrait avant de montrer ce qu'il faisait. Et ça je trouve ça vraiment dommage parce que je veux pas dire que je suis meilleur que tout le monde, je ne suis pas meilleur que tout le monde, mais il y a des vidéos, mais cette vidéo, franchement, je pense que si vous faites un comparatif entre la sienne et la mienne, je pense qu'il n'y a pas photo, mais la mienne, elle était... Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait un commentary en freestyle, et moi, je l'ai fait avec très peu de coupures, alors que lui, il a fait plein de coupures, et je pense qu'il avait réfléchi 3 ans à l'avance aux phrases qu'il allait dire. Moi, j'ai pas réfléchi, j'ai pris la caméra, j'ai fait la vidéo, hop, j'ai fait le commentary, j'ai fait des coupures, parce qu'à un moment donné, il y a eu des gros blancs, donc c'était pour éviter qu'il y ait du blanc, mais sinon, c'est tout. La vidéo, elle était faite en une fois. Tchac, allez, hop, c'est vrai. Moi je fais du freestyle commentary, moi j'ai envie de montrer que je suis spontané, voilà. Donc j'ai envie de dire que ce gars c'est la parfaite illustration des personnes qui sont là pour se montrer et qui passent avant les autres, avant les gens qui ont du talent. Je ne dis pas que je suis la personne la plus talentueuse, mais je pense que j'avais plus de mérite sur cette vidéo que lui. Et d'ailleurs, j'ai envie de citer, il y a plein de gens qui font des vidéos vraiment très bonnes. Il y a des gens, j'ai regardé, il y a des gens, c'est des excellents youtubeurs, mais ils n'ont pas de succès justement parce qu'ils ne se montrent pas, justement parce qu'ils ils montrent, voilà, parce qu'ils veulent pas peut-être parce qu'ils veulent pas se montrer d'ailleurs. Mais voilà, ça je trouve ça vraiment dommage. Et d'ailleurs, j'ai vu un autre youtubeur qui a fait le buzz dernièrement, enfin qui a fait le buzz, non, un mini buzz, mais bon quand même, qui est passé d'ailleurs sur une chaîne communautaire encore. Hein. La dernière fois j'ai critiqué les chaînes communautaires, cette fois-ci je parle des youtubeurs, mais enfin comme quoi vous voyez que les chaînes communautaires elles évoluent pas hein, depuis la dernière fois. Enfin bref, donc j'étais en train de dire que la dernière fois j'avais vu la vidéo d'un mec qui est passé sur une chaîne communautaire et qui se vantait d'avoir cassé la gueule à tout le monde dans son lycée, qu'il gagnait tout le temps dans les fights, qu'il arrêtait pas de se venger quand quelqu'un lui faisait une crasse, il se vengeait en multiplié par 3. Il avait dit qu'il avait giflé une fille parce qu'elle avait fait un truc, enfin je sais plus, enfin bref voilà. Enfin c'est vraiment un mec qui disait que c'était le meilleur, il disait qu'il arrêtait pas de gagner, qu'il se battait tout le temps, qu'il c'était le mec le plus respecté. Enfin si ça se trouve c'est
vrai, hein, je dis pas que c'est faux. Mais enfin bon, voilà. Et ça, je trouve ça dommage que ce genre de personnes, et bien tout le monde, enfin là, qu'il y ait beaucoup de gens qui le suivent et tout. Après, il y a toujours des gens qui vont aimer n'importe quoi que vous fassiez, il y a toujours des gens qui vont vous suivre. Mais enfin, voilà, je trouve ça dommage qu'il se soit fait upload sur une chaîne communautaire alors qu'il y a d'autres gens qui font des vidéos franchement mieux, qui ont des sujets 100 fois mieux que de dire qu'on est le meilleur et qu'on a cassé la gueule à tout le monde. Enfin voilà, j'ai envie de dire, ça je trouve ça vraiment dommage. Et ça c'est vraiment une illustration, il y a plein d'illustrations. D'ailleurs, là, cette fois-ci on va changer, on va parler un peu du podcast. Parce que là je parlais du gaming, mais ça se répercute aussi sur le podcast. Parce que maintenant, le podcast, il y a plein de podcasteurs qui se montrent, mais vraiment trop. On voit, ils surjouent ce qu'ils font. Attention, j'ai beaucoup de respect pour certains podcasteurs, et d'ailleurs je vais citer ceux-là, parce que là pour le coup je vais citer des podcasteurs qui pour moi j'ai un immense respect pour eux, parce que ce sont des podcasteurs qui sont vraiment très connus et qui font des vidéos et on voit qu'ils sont sincères. Par exemple le Rire Jaune, j'adore ça, j'adore ce qu'ils font, c'est vraiment des gens sincères. Qui a d'autres? Il y a Jimmy Falcon, j'adore, vraiment c'est un mec vraiment sincère, ça se voit. Et je respecte ce qu'il fait. Qui c'est qu'il y a d'autres? Jigme, franchement Jigme j'adore aussi. Enfin c'est des exemples vraiment flagrants, ce sont les trois vraiment, je les hisse au sommet. Norman et Cyprien c'était les premiers, donc eux aussi je les aime bien, voilà. Mais j'ai envie de dire que ce sont vraiment le sommet. Et ce sont ceux-là qui font vraiment de bonnes vidéos. Mais voilà, le problème c'est que il y a des gens qui veulent les imiter, et en les imitant, qui veulent voilà montrer, qui veulent vraiment se la jouer. D'ailleurs j'ai un exemple à vous donner là-dessus. C'est dans un forum communautaire, donc j'ai regardé dans le forum communautaire dernièrement, il y avait un gars qui avait débarqué et qui, vous voyez, il avait, donc sa photo de profil c'était un selfie où il était en torse nu, en plaquette de chocolat, il montrait bien comme ça, voilà, qu'il était tout, et il disait, j'aimerais faire une collaboration avec un youtubeur qui n'a pas plus de 4000 abonnés. En gros, le mec, il voulait faire une collaboration avec des gens qui avaient 4000 abonnés, voire plus. Donc on voit vraiment l'intention de ce gars. Ça veut dire que ce gars, tu pouvais être très talentueux et avoir 3 abonnés, et il allait s'en battre les couilles. Franchement, je trouve ça très dommage. Et d'ailleurs, j'ai regardé ses vidéos, le mec, il arrête pas même si le sujet de ses vidéos, on va dire, même s'il parle pas que de lui dans les sujets de vidéos, on voit dans les mimiques, on voit dans les poses, on voit dans dans le comportement, on voit qu'il veut vraiment se montrer. Et moi je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que on juge trop les gens sur leur physique avant de les juger sur leur talent. Vraiment, c'est ça, je trouve ça dommage. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui montrent leur visage mais qui sont vrais. Mais voilà, il y a trop de nos jours de youtubeurs qui font des vidéos vraiment pour faire le buzz, pour montrer qu'ils sont les meilleurs, et pourtant qui font pas des vidéos de bonne qualité. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Maintenant aussi, il y a certains qui veulent se faire connaître en insultant des youtubeurs qui sont très connus. Voilà, c'est pour ça que moi je ne cite pas, parce qu'après on va me dire ouais, tu cites machin, tu l'insultes et tout, donc c'est pour ça toi aussi tu fais ça. Non, moi je suis pas comme ça. Moi je vous le dis, j'ai vu des gens, ça m'a écœuré quand même, de voir qu'il y en a qui balancent des trucs totalement, on va dire des horreurs, hein, sur d'autres youtubeurs, sur leur vie privée, juste pour se faire connaître. Et des fois ça marche, malheureusement ça marche, et ça je trouve ça vraiment dommage et vraiment con. D'ailleurs, j'aimerais véritablement qu'on se crée une ligue de jeunes youtubeurs avec des youtubeurs vraiment talentueux. D'ailleurs je pense que je vais peut-être faire ça. D'ailleurs j'ai contacté certains youtubeurs que j'estime être vraiment talentueux pour qu'on fasse vraiment des vidéos ensemble et qu'on essaye vraiment de grimper ensemble, parce que de nos jours sur YouTube, moi je pense qu'il faut vraiment être plusieurs pour vraiment se faire connaître. Alors moi je fais une chaîne communautaire à gaming solo, mais j'ai contacté, comme je vous l'ai dit, plein de youtubeurs avec qui je pense pouvoir faire plein de vidéos les prochaines semaines, et des youtubeurs que je considère comme étant des vrais youtubeurs. Voilà. Et je pense que voilà, c'est un concept que je vais lancer ces prochaines semaines. Donc voilà. Et pour vraiment contrer ceux qui veulent vraiment ceux qui veulent vraiment montrer que c'est les meilleurs, que c'est les big boss et tout, voilà, qui veulent montrer que voilà, c'est ça, je trouve ça dommage. Je trouve voilà que sur YouTube ça s'est dégradé. Je pense d'ailleurs que ça s'est dégradé à cause de déjà de la société, parce que là on est dans une société où l'image prime, comme je vous l'ai dit, mais aussi par rapport à l'accessibilité sur YouTube. Maintenant sur YouTube, vous avez des centaines de milliers de youtubeurs, voire des millions dans le monde qui viennent sur YouTube avec différentes motivations, et on est noyé, il y a beaucoup de gens, il y en a très peu qui arrivent à percer, c'est vraiment très dur de percer, et je trouve ça dommage. Donc voilà, alors attendez, je suis en train de regarder, ça fait vraiment très longtemps que je parle, donc pour éviter de vous saouler encore plus, bon, je vais arrêter ma vidéo maintenant, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas à partager, à aimer éventuellement, ou à ne pas aimer. Si j'ai dit des choses qui ne vous plaisaient pas, vous pouvez ne pas aimer. J'aimerais
j'aimerais quand même que vous me mettiez le en commentaire. Même si ça vous a pas plu, dites-moi les commentaires. J'aimerais vraiment des commentaires, que vous me disiez voilà, je suis pas d'accord avec toi sur tel point, je suis d'accord avec toi sur tel point, parce que voilà, ça me permettra d'avancer. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir à propos de la vidéo. Et donc moi je vais vous dire à très vite pour de prochaines vidéos. Voilà, j'espère que j'ai tout dit et que j'ai été clair. Allez, ciao.